Ces questions-là que tu te poses, ce sont des véritables questions qui sont la conséquence de la communication animale. Et alors là, il y en avait qu'un, mais si tu vas dans un endroit où il y en a plusieurs, tu peux très bien repartir avec un que tu n'auras pas choisi au départ, parce que c'est celui-là qui a besoin d'être présent dans la famille. C'est ce que, alors j'ai mis ce mot-là dans le livre, c'est ce que j'ai appelé une mission. C'est-à-dire que l'animal, quand il est quelque part, c'est pour réaliser quelque chose. Ok. C'est ce qui va nous expliquer aussi dans l'échange, dans une communication professionnelle. Je suis là pour telle raison. Et les raisons, elles sont multiples. Il y en a plein, 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 hein, des missions à réaliser. Une fois que sa mission est réalisée, je tiens à préciser, c'est pas pour ça qu'il va se barrer, partir et dire j'ai fini, je m'en vais. Il va trouver une autre mission avec les mêmes humains. Sébastien, tout à l'heure, on commençait aussi la conférence en disant que la communication animale euh, permettait de découvrir toujours, même après des années d'expérience, on découvrait certaines choses. Ces questions-là que tu te poses, ce sont des véritables questions qui sont la conséquence de la communication animale. Parce qu'on peut communiquer avec un animal, c'est très bien, on fait le compte rendu et tout ça, mais nous, ça nous ouvre sur des compréhensions et sur des prises de conscience qui peuvent être sociétales, environnementales, énergétiques ou autres. Cette D'accord. communication animale avec la découverte permanente de ce que les animaux peuvent nous transmettre et nous faire prendre conscience. Parce que nous, on est vraiment formatés dans nos croyances. Du coup, en fait, à chaque communication, c'est toujours nouveau finalement.